La 420e édition du festival Ngungu Mbalin s'est tenue du 23 décembre 2024 au 3 janvier 2025. Sous la présidence de M. Aimé Florian Péto, notable Tande Fontomfo, et sous la supervision générale du roi Fonongo II, cette édition dénommée Ngungu Promax a connu des améliorations majeures. Le 22 décembre 2024 était le jour de lancement des activités du festival à Balin. Son lancement s'est fait par une marche sportive dont a pris part plusieurs fils et filles balins venus de tous les coins du monde, ainsi que plusieurs amis et sympathisants du peuple balin. Partis de l'ancien chefferie Famelon, les participants vont suivre l'itinéraire tracé par le comité technique d'organisation jusqu'au point de chute à la chefferie supérieure Balin, où ils seront rejoints par Sa Majesté Fonongo II, qui va d'ailleurs participer activement aux exercices d'étirement avant que le président Aimé Florian Péto ne prenne la parole pour souhaiter la bienvenue au délégué de la culture pour l'Ouest qui va lancer l'ouverture officielle du festival. Cette marche de ressourcement 2024 est vraiment inédite au vu de la marée humaine qui s'étend à perte de vue dans les rues de la ville de Bafoussam. Tout au long du parcours, des moniteurs sportifs vont coordonner les mouvements de détente aux différents points de pause. La tête de file est déjà à l'entrée de la chefferie supérieure Balin. Le roi Fonongo II vient rejoindre les marcheurs pour la dernière étape avant le lancement officiel de la cérémonie par le délégué des arts et de la culture pour l'Ouest, M. Étienne Thiodem. Ton boulot te fait nourrir ta famille. Malgré l'état dur, tu subviens à tes besoins. Au lieu de remercier l'Éternel, ton Dieu, tu invites tous ces hommes. Pour permettre aux sportifs de reprendre les forces, le comité technique d'organisation a prévu quelques sucreries comme de la canne à sucre et de la banane. Le roi profite de cet instant pour visiter les toilettes de la tribune et se rassurer qu'elles sont en bon état avant le grand jour. Superviseur général du festival, le roi ne veut négliger aucun détail. C'est la raison de ces échanges très sérieux avec le président du comité technique d'organisation. Merci Seigneur, je suis riche. Merci mon Dieu, je suis riche. Merci Seigneur, je suis riche. Ma santé c'est ma richesse. Merci Seigneur, je suis riche. Merci mon Dieu, je suis riche. Merci Seigneur, je suis riche. Mes enfants sont ma richesse. Oh Éternel, mon Dieu, je te dis merci pour tous tes bienfaits dans ma vie. Le
président Aimé Florian Péto et son staff accueillent ici le délégué des arts et de la culture. Être traditionnel. Et je crois que dans la foulée, le roi va reconnaître l'un des porte-flambeaux de la culture baleine, David Mbot, qui a tourné dans plusieurs feuilletons télévisés du Cameroun. Caméraman professionnel à Canal 2 International, il fait partie du trio composé de William Nombo Wembe de la CRTV et Sarian Dassi de Balafon Télévision, retenu pour la couverture et les archives de cette édition du Festival Ngongo 2024. Le peuple balein et leur guide, le roi Fonongo II, sont respectueux des institutions. C'est pourquoi, avant que le président Aimé Florian Péto ne prenne la parole pour son mot de bienvenue, on procède tout d'abord à la levée des couleurs. On passe ensuite à l'exécution de l'hymne national et au chant de l'unité du peuple balein. Chère patrie, pécherie, tu es notre seul et vrai bonheur, notre joie et notre vie, l'amour et le pardonneur. Pourquoi l'on s'arrête à journée au coucher? La déclaration de manifestation publique signée par le sous-préfet de Bafoussam II est lue par le maître de cérémonie du jour. Conformément aux dispositions de la loi numéro 90/55 du 19 décembre 1990 portant régime des réunions et des manifestations publiques, certifions que M. Péto Florian Aimé, résident agissant en qualité de président du comité national d'organisation, a fait déclaration auprès de nos services par lettre du 5 décembre 2024 d'une manifestation publique ayant pour objet Festival patrimonial Ngongo Baleine. La diversité des peuples Grassfield, mesdames et messieurs, c'est le thème retenu pour la 420e édition du Festival patrimonial Ngongo. Et à présent, Serge, nous allons appeler celui-là qui préside aux destinées de cette édition, la 420e. Il fait office du président du comité national d'organisation, Serge, que vous avez l'honneur d'introduire à présent. Monsieur Aimé Florian Péto, dit Tandefo Tomfo. Monsieur le sous-préfet de Bafoussam II, Monsieur le délégué régional du ministère des Arts et de la Culture de l'Ouest, Monsieur le maire de la ville de Bafoussam, Monsieur le maire de l'arrondissement de Bafoussam II, honorables invités, chers frères et sœurs, tout le plaisir est pour moi et le comité d'organisation de se sentir honoré par votre présence dans la terre de Baleine, à l'occasion des festivités marquant l'ouverture officielle de l'apothéose Festival patrimonial Ngongo édition Province 2024. En cette année, nous sommes rendus à la 420e édition de notre festival qui se déroule tous les 2 ans. Ça fait plus de 800 ans que cela dure. Preuve de l'attachement du peuple balein et de ses valeurs traditionnelles et culturelles ne souffrent d'aucune équivoque. 800 ans n'étant pas loin du millénaire et son engagement à les perpétuer à chaque édition des plus fermes à travers des activités transgénérationnelles séculières. L'édition du Ngongo 2024, en sa version Promas, ne sacrifiera pas aux activités classiques des précédentes éditions pour dénommer et démontrer l'ancrage de ce festival dans la communauté baleine et sa fidélité à l'héritage de nos ancêtres. En cette édition, il y aura comme à l'accoutumée des activités traditionnelles
notamment l'éducation traditionnelle des jeunes, les ateliers d'apprentissage de la langue baleine et gapolon, des forums d'échange et des connaissances de l'histoire de la culture baleine, le concours des lauréats patrimoniaux, pour ne citer que cela. Une fois public promotionnel, les artistes se déroulera pendant 10 jours que dureront les manifestations pour permettre à nos partenaires de faire découvrir, de partager et d'augmenter le capital de sympathie de nos visiteurs vis-à-vis de leurs marques, produits ou services à nos visiteurs, d'apprécier la qualité de ce qui se fait ici et ailleurs. Le côté artistique ne sera pas en l'aise, car il est question de faire éclore les talents endormis ou qui ont du mal à émerger. Une grande parade des sociétés secrètes et des castes balins viendra clôturer l'apothéose du Gongon le 3 janvier 2025. Telles sont entre autres les articulations classiques du Gongon auxquelles se sont greffées des activités, des projets innovants pour faire du Gongon 2024 une édition Pro Max. C'est pour moi ici l'occasion d'exprimer ma reconnaissance à l'ambassadeur de la Fédération de Russie qui devait être là, mais qui n'est pas, qui a eu un dernier empêchement pour avoir aimé. Par là, il a obtenu un stand à la foire pour marquer l'intérêt qu'il a apporté, mais surtout par sa volonté d'inaugurer une coopération culturelle académique avec les jeunes balins et la Russie. Le Gongon a honoré sa marche inexorable, résolue et irréversible vers sa reconnaissance au patrimoine culturel mondial. Sa Majesté Fonemou II, ayant été l'hôte de son Excellence, Monsieur le Ministre des Arts et de la Culture, lors d'un entretien au cours duquel les jalons de cette démarche ayant été posés. Enfin, le Gongon, dans sa version Promas, sera l'édition au cours de laquelle le projet de construction du musée des traditions Grassfield à Balin prendra corps. Un ouvrage qui, plus que de génération des emplois, constituera une plateforme d'information sur le peuple Grassfield, un espace de dialogue interculturel et éventuellement un espace de documentation et de projection pour d'autres communautés. Mesdames, Messieurs, telles se présentent quelques activités phares du Gongon 2024, une édition au cours de laquelle nous espérons que vous éprouverez beaucoup de plaisir à découvrir et apprécier que nous avons eu à la fois l'engagement, l'obligation à mettre sur pied. Je ne saurais terminer mon propos sans une fois de plus vous remercier d'avoir répondu à notre appel. Les remerciements vont également à l'endroit de tous ceux qui, de près ou de loin, ont participé au succès de cet événement, tout en vous assurant que nous ne ménagerons aucun effort afin que votre séjour parmi nous soit le plus agréable. Vive le Cameroun, vive le peuple Grassfield, vive le Balin, vive le roi Fonemou II. Je vous remercie. Est-ce qu'on peut venir? Pour un avant-goût de la grande parade du 3 janvier 2025, la société secrète Cometon est invitée pour une exhibition à cette ouverture officielle du festival. The governor of the West Region, the division officer of the MIFI division, the SDO of the Balen subdivision, His Majesty
Fonengutu, Fon of Balen, the elite of Balen, distinguished invitees, ladies and gentlemen, people of Balen. It is a great pleasure for me to take the floor today, Saturday, 22 December 2024. Balen people, allow me also to express all my gratitude to the Balen authority for the preparation of this ceremony. My thanks go also to the Fon of Balen and his entire population for the organization of this event. Mesdames et messieurs, à l'ensemble des élites, forces vives, filles et fils de l'arrondissement de Balen, je vous félicite pour votre mobilisation remarquable autour de ce festival pour présenter une fois encore aux yeux du monde l'importance que vous accordez à ce projet pour valoriser et promouvoir nos arts et riche patrimoine culturel au moment où la modernisation embrasse sans discernement contraint fatalement à une assimilation plus ou moins forcée et surplombe les valeurs traditionnelles des peuples. Je voudrais vous remercier, mesdames et messieurs, pour l'honneur que vous nous faites en faisant du ministère des Arts et de la Culture un témoin privilégié de ces instants, mais aussi un des ambassadeurs de ce festival dont la voix pourrait compter pour l'évolution de cette offre culturelle. Mesdames et messieurs, chers festivaliers, comme vous le savez, le festival Gungu du peuple de Balen est une plateforme qui a pour objectif, entre autres, de magnifier la riche culture de cette localité. Un rendez-vous socio-culturel autour des projets ci-après. La pose de la première pierre du musée des traditions Grassfield, la mise sur pied du centre d'industrie créative pour le développement des métiers patrimoniaux, le projet d'inscription du festival Gungu sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité de l'UNESCO, la dédicace du document de référence de la langue Nenga Pelon, le concours du plus beau vêtement Gungu, la tenue de la grande soirée du 2 janvier 2025, la sortie de sociétés secrètes, la préservation des forêts sacrées, la grande danse de ressourcement avec la diaspora, la grande marche de ressourcement intergénérationnel qui a été un moment fort que j'ai pu témoigner pendant mon passage. Je vous en félicite à cette occasion. Mesdames et messieurs, en ma qualité de représentant du ministère des Arts et de la Culture, et au regard des activités que vous allez mener, je suis satisfait et ému de savoir que le peuple balen a pu prendre conscience de la nécessité de promouvoir son riche patrimoine culturel, que vous préservez, un témoignage des encouragements du gouvernement de la République de faire de ce festival un rendez-vous de référence à l'échelle nationale et internationale autour de la valeur exceptionnelle qu'elle entend proposer à l'humanité. Notre conviction est que le Cameroun en général, l'arrondissement de Bafoussam 2e et en particulier
La communauté baleine regorge un réservoir de trésors artistiques et culturels. Ces mines de votre patrimoine doivent être exploitées, valorisées à la lumière de la structuration actuelle du mouvement artistique et culturel en fédération dont la loi du 20 juillet 2020, récemment promulguée par le chef de l'État sur les associations culturelles et à son développement socio-économique et culturel et une participation active et sereine à l'émergence du Cameroun multiculturel où les valeurs du vivre ensemble et de l'intégration nationale sont sans cesse exaltées. Mesdames et messieurs, chers festivaliers, ce rendez-vous se tient pour permettre davantage à terme au métier des arts et de la culture de prendre une part active et significative dans la construction de la mémoire collective nationale, comme le souligne le président de la République dans son ouvrage « Programme pour le libéralisme communautaire », une convivialité culturelle où chaque groupe ethnique apporte le meilleur de ce qu'il a pour l'émergence d'une culture nationale. C'est sur cet appel fort du chef de l'État que je déclare ouverte la 420e édition du Festival culturel Ngungu du peuple baleine pour que vive le Festival Ngungu, le riche patrimoine artistique et culturel de la région de l'Ouest, le ministère des Arts et de la Culture, le Cameroun et son illustre chef, son Excellence Paul Biya, président de la République, chef de l'État. Je vous remercie pour votre bienveillante attention. Après son discours, le délégué Étienne Thielem, le roi, le comité d'organisation et quelques élites visitent les différents groupes de danse invités pour cette cérémonie d'ouverture avant de se rendre au musée situé dans l'enceinte de la chefferie pour couper le cordon symbolisant cette ouverture officielle. C'est bon, c'est bon. Voilà.
premier, nous avons le Fono. Ensuite, nous avons le Tungafo. En troisième position, nous avons le Hangwok Menense. En sixième position, nous avons le Takumu Maket. Ensuite, nous avons le Fonga. Ça, c'est le fruit de notre bon, le règne le plus long. Comme je vous ai dit, le règne, si c'est dans le temps, voilà, il y a une réalisation. Mais si on rentre dans le temps moderne, à partir de là où nous avons commencé à compter, ce sera le temps qui a régné environ près de 50e ans. Dans le temps de 8e, voilà. C'est lui qu'on verra qui a régné dans le temps moderne. Mais dans le temps traditionnel, nous aurons ces photos au travers de ces œuvres. Merci. Ici, à la case, on regorge les objets, les artefacts patrimoniaux de ce peuple. Et pour entrer dans cette case, on le fait de profil. Parce que c'est une technique qu'utilisaient nos ancêtres pour atteindre les mots. Et on ressort de la même façon. Le délégué des arts et de la culture partira ce jour de la chefferie Balin, ayant beaucoup appris sur le peuple balin, leur riche et varié patrimoine culturel exposé au musée et leur dynastie royale. Fessa est jour de marché à la chefferie supérieure Balin et c'est ce même jour que débute l'initiation. Le roi doit, comme le veut la tradition, aller au lieu sacré Tanja avant de retourner dans la forêt sacrée pour donner le coup d'envoi de l'initiation. Ces femmes, appelées Menkou, sont sorties très tôt pour nettoyer le chemin qu'empruntera le roi pour aller au lieu sacré Tadja. Pour faire partie de celle-ci, il faut avoir accouché 2 enfants ou plus en un seul geste, c'est-à-dire avoir fait au moins des jumeaux et être initié. Nous sommes celles chargées de nettoyer le chemin du roi quand il va au lieu sacré Tadja. Cela se fait depuis des millénaires à ce jour précis. Toute femme initiée doit être ici ce jour, sauf celle qui est malade. Nous avons nettoyé jusqu'à ce niveau avant qu'il devienne. Nous attendons qu'il soit rentré pour continuer le nettoyage de toute la superficie. À la question de savoir pourquoi il y a de moins en moins de femmes initiées, elles disent que beaucoup sont décédés et les jeunes ne veulent pas suivre leur pas. Que certains grands prêtres traditionnels, bien qu'il y ait des femmes qui ont fait des jumeaux, voire des triplés et même des quadruplés, n'encouragent pas leurs épouses à s'initier. Et à ce rythme, disait-elle, à une période, on pourrait ne plus avoir les femmes initiées pour poursuivre cette œuvre si rien n'est fait. Ce nombre est tout ce qui reste de vous? Non, certains sont juste en retard et d'autres sont en train de préparer le repas pour nous apporter.
te bokon kenge te jumbo ko mo nga sengo shango fiti tishi to tama maput ken inket te tengen te po ngamwila atisho. Le roi de retour de chez Tancha marque une pause, échange avec le Menkou avant de continuer. Cette journée est sans répit pour lui. Dans les différentes concessions qui ont des enfants à initier, tout le monde est impliqué dans les préparatifs. Les hommes sont chargés de ravitailler les femmes avec du bois, de l'huile de palme et autres. Quant aux femmes, elles s'attellent à apprêter les repas et les apporter aux initiés dans les noviciats. Ce sont encore elles qui écrasent à la pierre le pain qui servira à oindre les nouveaux initiés pendant leurs apparitions publiques. Je m'appelle Johnson Andy Kilian. Je vis à Douala, à Lopom. Et je suis venu ici là à Baroussam pour faire une tradition qui s'appelle l'initiation. La personne qui m'a parlé de ça, c'est mon cousin. Après être initié. Après être initié, qu'est-ce qui se passe quand tu es initié. Et j'ai entendu dire que quand tu es initié, tu es un homme dont j'ai envie de ça m'intéresse un homme. Et ça m'intéresse quelques cultures que je ne savais pas auparavant. Je sais que quand on fait l'initiation, il y a des fois que tu dois danser. Je suis aussi comment danser, une danse traditionnelle. Et mettre un maquillage sur moi pour être prêt à danser. Oui, je suis prête. Je me nomme Madame Akungam Ebeline. Je suis chef d'entreprise demeurant à Douala sur la place portuaire. Et je suis en ce moment dans mon village Balin pour l'initiation de mon fils garçon Balin qui se fait à partir de l'âge de 10 ans au moins. Je suis née d'une famille très traditionnelle. Papa étant un très grand notable à Balin, donc je ne pouvais que suivre les pas. Les préparatifs vont bon train. On a fait tout le nécessaire. Vous savez, les 10 jours du Ngungu 2024, c'est la fête traditionnelle des Balins. Donc c'est 10 jours de fête, c'est 10 jours de cérémonie, de manger, de boissons, de tout ce qui peut être joie. Donc, ça me permet de découvrir en même temps ce que c'est que ma tradition. Je suis face à ce que j'ai aimé, à ce que j'ai toujours aimé. Malheureusement, je suis une fille, je suis une femme, une maman. Donc, et maintenant, je passe à une phase de ma vie que je suis également
actrice, accompagnatrice d'un jeune baleine qui s'initie. Donc, je ne peux pas expliquer ma joie, c'est immense en fait. C'est une grosse joie d'être une fille baleine. C'est vrai que je ne suis pas la femme baleine, je suis l'épouse d'une autre tribu. Ben, j'ai toujours, et ça je ne me suis jamais caché, j'ai toujours dit que s'il fallait faire le choix, j'aurais choisi de rester chez nous à Baleine. Par ailleurs, président régional du comité d'organisation du festival patrimonial Ngungu 2024. Et c'est vraiment une grâce pour moi parce que je ne pense pas que jusqu'ici, qu'il y ait eu une femme président régional de cette organisation-là. Donc c'est un honneur que le président national a bien voulu me faire et je lui suis vraiment très très reconnaissante. Merci Monsieur le Président de m'avoir fait cet honneur. J'espère, je suppose que j'ai été à la hauteur de vos attentes. Merci. Je m'appelle Pokam Nembo Trésor. J'ai vu sur notre Chinkogne Marie-Thérèse. Je suis venu ici pour m'initier. J'ai ramassé le bois et décortiqué le pistache avec ma main. Je suis parti au champ et creuser le tarot. J'ai porté le bois, je suis venu ici, mais je suis venu arranger là où on doit nous initier. J'ai arrosé. Ce premier jour d'initiation est sans repos pour Sa Majesté Fonongo II. De retour du lieu sacré Tadja, il s'enfonce dans la forêt sacrée où l'attendent déjà les prêtres traditionnels et de nombreux jeunes qui vont être initiés. C'est lui qui donnera le coup d'envoi de l'initiation. Cette partie se fait dans un secret total et seuls les initiés savent ce qui s'y passe. Les princes sont les premiers enfants initiés et seront les tout premiers à sortir de la forêt sacrée pour regagner leur lieu de noviciat. Les femmes membres de la famille apportent les repas aux initiés. L'accès au noviciat étant réservé exclusivement aux hommes initiés, elles doivent s'arrêter à quelques mètres de l'entrée, taper dans les mains pour signaler leur présence et les parrains des initiés vont sortir récupérer les paniers contenant de la nourriture. On va ainsi tous les jours assister au ballet des initiés sortant de la forêt sacrée pour leurs différentes bases.
près d'une vingtaine d'enfants ont été initiés dans ce noviciat. Raison pour laquelle autant de paniers de nourriture arrivent au même moment. La période d'initiation est un moment très rentable pour les commerçants de canaries, calebasses, paniers et autres. Ce sont des objets sollicités et obligatoires pour les initiés et certaines classes de notables. Nzenda. C'est le 3e jour après le début de l'initiation. Les nouveaux initiés doivent sortir sur la place publique pour effectuer leur premier pas de danse. Et pour ce faire, ils doivent être enduits de cette substance rouge appelée porc. Ceux du bois de l'acajou, minutieusement écrasés à la pierre par les femmes membres de la famille de chaque initié. Cette sortie publique est l'occasion pour les femmes de la famille de chaque initié de revoir leurs enfants et d'apprécier qu'ils sont bien suivis et bien nourris au noviciat. Partis de leur noviciat, les initiés accompagnés de leurs parents doivent tout d'abord se rendre au Ndachi pour certains rituels avant de revenir entrer sur la piste de danse. Chaque initié et son parrain doivent impérativement faire ce geste des pieds avant d'entrer sur la piste. Pendant la danse, les Mekamche vont à tour de rôle asperger ce liquide de purification sur les nouveaux initiés.
la fin de la danse, le roi Fonongo II et le notable Tandé Tamoyofo doivent se tenir à l'entrée de la forêt sacrée et admirer tous les initiés à l'entrée et à la sortie. Le roi Fonongo II et le notable Tandé Tamoyofo ne repartiront qu'après que tous les initiés soient ressortis de la forêt pour gagner leurs différents noviciats. L'enseignement de la langue baleine Négapalon est l'une des activités majeures durant le festival depuis l'arrivée au trône de Sa Majesté Fonongo II. Donc nous devons parler notre langue maternelle. Oleh keluar semula bertanding di negara Penang. Bukan tanding di negara Penang. Nanti tentu numpak mengamuk temawang. Kalau penjapa tim nom situ. Ibu kian ya aku dengan akademi dah makanan. Penang bawa sini di tim nom situ. Aku mengawan awan ni atau apa malam tu. Mereka bentuk bangga alim tu, bangga atu, bentia mesti macam bangga alam tu. Amat sapusin lah muka, tangga apa? On va faire monsieur dans cette pour le foyer là. Bentuk macam tok pun macam ni milieu, tambah macam pemuda. Porter han macam ni milieu, kita nak kabiye dot tak. Bentuk mak pengiai yotia, mak pengiai yotia. Bulan ni jangan, boleh net ni. Awak jadi flashing kena the call human, lah. Macam milieu ni benda top, magnet, wah, buah, buah. Awak pada ni dia. Kini ni macam top. Tiada dia, tujuh bak, bukan tujuh bak lah. Lepas tu, tujuh dia. Before tujuh kia, bagai non-top, di flashing cheveux, médecin, le nez,
Chometse, narine, pensée, œil, gaieté, menton, choix, bouche, devant, joue, la phrase qui est là. Puis je c'est le flashing from il y a une qui est allée volonté c'est communier c'est ton pour une fois léo ama yakov fotin puis quand tazete n'est pas long tu me tazete n'est pas long puis moi on est une n'est pas long cinquantième temps de vous avez pas il peut que quelqu'un RC va de là Temingo fu Ngenele tengu polo ngalela nani nyute Paola ketsame fuwa nani nyu Paola ketsame fuwa nani nyu On y va beaucoup pour longtemps Et je l'ai douché dans mes fondus Bakojaye Palelo Mushia Depuis Cholendo Pawe Bakojaye Palelo Mushia Depuis Cholendo Chudi Punkusum Pode Wanguyo Muyo Bengungshi Nenchitanyo Tembengo Fu Tatiamu Awo Pamanteke Milakono Tumuyo Kondo Tefatanga Jino Zete Polon Peru Kuma Nene Lenga Nene Lenga Mama Nanga Yonda Wanda Samazos Awanda Nepel Mene Ekaunze Salja I'm a bawa for unjo Nano Nawa Pun Ngoten Twera Pour sormbu Putingako Pour sormbu Ndiko Pour Norete Wenentini Mais pour mo sornet mongo lokone sornet o rete me somute mbongo gana maputo jowa a jet choché ndamawo a j'ai borzete for un job quoi. Bon déjà bonjour. Ce qui nous amène aujourd'hui à la chefferie de Baleng parce que nous sommes un groupe de jeunes. Nous sommes un groupe de jeunes, on a voulu visiter le lac Baleng. On a voulu visiter le lac Baleng et nous sommes rendus au lac proprement dit. Mais à notre arrivée là-bas, on nous a dit que puisque c'est un site touristique, on ne peut pas visiter un lac sans toutefois avoir un mot de la chefferie, sans toutefois avoir l'autorisation de la chefferie, puisque nous sommes avec les enfants aussi et c'est pour notre sécurité et pour la sécurité même du lac. Pour cela, nous les responsables de ces enfants, nous avons pris la charge sur nous de venir à la chefferie pour pouvoir essayer d'avoir les modalités, tous les renseignements nécessaires, puisque nous sommes déplacés dans nos différents domiciles et avec les enfants, on les a dit qu'on vient visiter un endroit et pour nous, ça ne serait pas judicieux de rentrer sans toutefois visiter. Donc pour cela, nous sommes déplacés pour venir demander quelles sont les modalités pour pouvoir avoir la permission de visiter ce site touristique qui est le lac Baleng. Je suis Wofang Pauline, épouse du notable Tachot Nanga au quartier Lagwen. Je me réjouis pour mes enfants qui vont être initiés. Je prépare leur repas avec joie. L'Éternel nous protège et tout se passe très bien. Nous mangeons à tout moment car c'est la fête comme l'Éternel nous a accordé la grâce d'être là à cette édition. Nous faisons plusieurs repas par jour. Le couscous maïs, le taro, du riz,
des légumes mélangés aux pistaches que nous mettons dans des canaries avant de les déposer dans ces paniers que nous portons ensuite aux initiés. Nous en mangeons aussi et donnons à toute personne étrangère qui arrive ici. Je m'appelle Nembot Singh Armand. Je réside à Yaoundé plus précisément. Je suis en formation en aluminium et viterie. Bon, pour nous, c'est d'abord une règle du village. Donc tous les enfants du village doivent passer par là. Et c'est pas volontaire, on ne force personne en fait. Moi personnellement, je suis prêt pour ça. Je suis vraiment prêt et on ne m'a pas forcé pour ça. Je suis venu de ma volonté et faire des petites tâches comme le nettoyage, donner un peu de bois pour qu'on fasse les petits travaux qui sont là pour évoluer dans les coutumes. Moi, c'est le Kalen Kamdem Nadej, mon nom de famille, et je suis Madame Kwe, le fils de Tachouanga. Donc, nous sommes au village depuis avant-hier, le 22. Nous sommes là depuis le 22 pour les préparatifs et de l'initiative des enfants. Moi, personnellement, j'ai embaumé 2 enfants. Oui. Donc, les préparatifs, ça se passe bien. Depuis hier, on les a embaumés. Nous sommes à la cuisine, matin, midi, soir, parce qu'ils mangent du matin, midi, soir, hein, c'est pas facile. Le menu, le premier menu était le taro avec le pistache et puis associé peut-être du riz et autre chose. Donc, on est obligé de le faire. C'est vraiment le restaurant gratuit et ça se passe très bien. Donc, depuis hier, nous sommes au four au moulin pour les petits initiés. Ils sont dans la case. Même depuis hier, on n'a même pas mis l'œil sur les enfants. Au fait, on nous fait comprendre qu'ils doivent sortir demain pour la chefferie. Donc, j'attends aussi les voir plutôt demain. Je suis Nana Tekler, belle-fille de Tachouanga, épouse de Savito. Nous avons déjà apprêté les repas et tout à l'heure, on ira remettre aux initiés. Nous demandons juste à l'Éternel de permettre que tout se termine bien. Je suis celui qui va enseigner aux enfants qui seront initiés chez le notable Mwan Benkuetasse comment se comporter avant, pendant et après l'initiation. Je vais leur apprendre comment se tenir et comment faire avant de s'engager pour la danse sur la place publique. Chaque femme de cette concession qui a un enfant à initier s'est bien préparée à tous les niveaux. Je suis aussi celui qui est en tête pour conduire les initiés sur la place du marché lors de leur sortie publique, pour les guider et leur prodiguer des conseils et la conduite à tenir. Le plus dur n'est pas d'initier, le plus dur c'est de leur faire savoir et comprendre le pourquoi de l'initiation, pour que des années après, qu'ils soient capables de retransmettre ces connaissances à d'autres. C'est le conseil que je peux donner à tous ceux qui vont initier les enfants en cette édition. Chaque parrain doit suivre son poulain, lui montrer le droit chemin, de telle sorte qu'au sortir de là, que chaque nouvel initié sache faire la différence entre le bien et le mal. C'est comme cela que ça fonctionne. Et après l'initiation.
En ce qui concerne l'initiation, ce sont les coutumes que nous ont léguées nos ancêtres. Depuis mon bas âge, je remarquais que lorsqu'un enfant garçon atteignait l'âge de 10 ou 12 ans, on disait qu'il est temps que cet enfant devienne un vrai homme et on partait l'initier. Nous les femmes, notre rôle est d'apprêter les repas, surtout le taro accompagné des légumes aux pistaches que nous mettons dans des paniers et allons donner aux noviciats. Là-bas, les enfants ont des personnes qui s'occupent d'eux, appelées parrains. Ce sont eux qui les encadrent et leur donnent des enseignements. Dans une concession à plusieurs épouses comme la mienne, je ne peux pas ne pas me préparer pour l'initiation de mon fils alors que tous ses frères consanguins le sont. Lorsqu'ils sont ensemble, l'autre ne devrait pas être frustré du fait de ne pas avoir été initié. Il faut que tous les enfants de la concession, lorsqu'ils sont ensemble, soient tous contents car à même pied d'égalité dans la tradition. Voilà pourquoi on ne doit pas initier l'un et laisser l'autre. L'une des activités du festival Ngongo Pro Mars 2024 a été la foire exposition vente. La demande en cette édition était très forte, bien que le comité technique d'organisation ait étendu l'espace. Pour permettre aux exposants d'avoir tous les jours, toujours du monde, les artistes et musiciens locaux et étrangers ont été sollicités pour mettre de l'animation. C'est pour la patrie, nous marchons et nous plairons. C'est pour la patrie. Tous les soirs, ceux-ci se relayaient sur la scène pour mettre de l'ambiance. La vérité de JT. Ce fut l'occasion pour plusieurs jeunes artistes ballets émergents de présenter leurs œuvres au public. Pour cette édition Pro Mars, les vedettes de la chanson camerounaise des années 70, 80 et 90 étaient à l'honneur. André Maritala. Ange Bogoy-Méran. Johnny Tezano. Manulo. Takam 2.
Le père, ça va pas, hein. Je vais faire comme ça, hein. Au responsable commercial de Brazzaville. Donc maintenant, il doit réagir sur vous, là maintenant. Voilà, je sais que le personnel, parce que sur ce podium, c'est Brazzaville. Donc, il a dit à le truc, là, c'est slash. Presse à fois comme. Les choses qui arrivent aux autres, comment déjà m'arriver? Le chemin de succès n'est pas du tout facile. Comme pensait l'homme paresseux. Après mon constat, la voiture a été fabriquée pour suivre la route et non la route pour suivre la voiture. Oula, la 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 la. Les autres sont là pour lutter pour leur vento. Maou. Le peuple balein étant un peuple de paix et d'accueil, les Peuls, encore appelés Bororo, occupent le lieu d'Imkongfung dans le quartier Tchanda à Balein. Une artiste ressortissante de ce peuple a été invitée. Zénab est son nom. Les doyens Talajano, Sariandassi, Jean-Laurent Kouimbot, Nemkris Dani ont eux aussi déployé leurs œuvres bien connues pour le bonheur des mélomanes. L'artiste Chris M, l'étoile montante de la culture camerounaise et baleine, a encore mis le feu sur la scène comme elle sait bien le faire.